Les 24 heures du Mans, c'est aussi tout un panel d'animations et d'événements qui sont organisés dans les communes environnantes et notamment à Arnage où nous sommes aujourd'hui pour les 10 ans, la 10e édition de Arnage dans la course. Nous sommes avec Jean-Christophe Houchard, le président de l'ESM 72 événements sport et mécanique. Jean-Christophe Houchard, cette 10e édition qui met en plus Alpine à l'honneur. Forcément, on n'avait pas le choix. Le retour d'Alpine en hypercar, c'était un événement qu'on devait absolument mettre en avant. Ça nous fait 2 constructeurs français. Puis on avait décidé de mettre en avant un petit peu toute la production civile d'Alpine et où on a pratiquement toute la production. Parlez-nous un peu aussi de l'essence de cette manifestation Arnage dans la course. C'est un rendez-vous qui est un peu incontournable désormais. C'est devenu un rendez-vous incontournable et j'en parlais hier soir avec Alain Serpaggi. Nous, on est très attachés au fait que ça reste une fête conviviale et populaire. Nous, on n'a rien à faire d'avoir des gens qui viennent dépenser de l'argent, des gens qui... On se prend pas la tête. C'est une fête gratuite. C'est une fête qui est dans l'esprit du village des 24 heures du Mans. Vous avez même l'odeur, là. Les pilotes se rappellent de l'odeur qu'ils avaient quand ils arrivaient à Maison Blanche, là. Les odeurs de barbecue, on les a ici. Et c'est vraiment une fête populaire, gratuite. On a même invité les enfants de l'école d'en face ce matin. Il faut que ça reste familial. Je pense qu'on n'a pas trop mal réussi jusqu'à maintenant, quoi. C'est ce que j'allais dire, au-delà de l'odeur du barbecue, ça se sent que c'est une fête populaire, les gens viennent s'amuser, viennent profiter de cet instant et admirer de très jolis véhicules. On essaye d'avoir des belles autos, on a privilégié la qualité à la quantité. On n'a pas beaucoup de place qui nous impose de faire des choix et quand on fait des choix, on préfère choisir des voitures un petit peu hors du commun. Peut-être de très très belles voitures, des voitures de prestige, vous en avez là, des Ferrari, des Aston Martin, vous avez de très belles autos. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le parking des voitures de collectionneurs. Vous avez des autos qui sortent un peu de l'ordinaire, des voitures qu'on voit pas souvent, et c'est sympa. Et puis, ce petit village Renault Sport, là, avec son bus, notre camarade Eric Marchal qui nous a amené son bus d'assistance dans lequel on rentre, il a une R8, qui sort du bus là, on a remis en avant un petit peu l'histoire de l'assistance que tous ces gens ont connue en rallye à une époque où l'assistance était encore volante, mobile et où on sortait les bidons d'essence du break pour faire le plein des voitures, ce qu'on peut plus faire aujourd'hui parce que c'est tellement encadré, organisé, ça n'existe plus. Nous on est très sur le sport automobile populaire, les 24 heures du Mans avec le village et les enceintes populaires des 24 heures du Mans, parce qu'il n'y a pas que les tribunes, il y a aussi des gens qui vont se balader un petit peu partout sur le circuit. C'est une balade du circuit ça. Voiture de prestige, invité de prestige aussi. Ouais. Alain Serpaggi et Christian Étuan, donc 2 anciens pilotes Alpine. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Racontez-nous un peu, vous, votre histoire avec Alpine et cette course. Que sont les 24 heures du Mans? Cette histoire avec Christian, nous l'avons vécue en 69 sur la petite Alpine 1000 cm3. À l'époque, Alpine avait engagé 8 voitures. Notre voiture, c'est la seule qui a été au bout, en fait. Voilà. Alors pour nous, ça reste un bon souvenir parce qu'en plus, nous avons gagné l'indice de performance. Donc, ce qui, à l'époque, pour les petites voitures, pour Jean Redélé, était très important puisqu'on ne pouvait pas se bagarrer pour le scratch, évidemment. Donc, les indices de performance et énergétiques étaient très importants pour les petits constructeurs français qui étaient Alpine ou Panhard ou René Bonnet, voilà. Et tous les deux, depuis cette période-là, vous êtes toujours restés en contact, en lien, toujours ces liens d'amitié que vous avez forgés au cœur de la course? Les 24 heures, effectivement, ça forge déjà des relations qui sont très proches pendant 24 heures, avec nos épouses qui étaient là, parce qu'elles tenaient aussi le chronomètre et tout pendant les 24 heures, oui. Voilà, donc, et puis en plus de ça, on a fait tous les deux en 68 aussi Le Mans sur les Alpines, et puis on a fait de la Formule France ensemble, de la Formule 3, donc voilà, on a un parcours un peu similaire. Racontez-moi ce que ça fait aussi de participer à ce genre d'événement comme aujourd'hui Arnage de la course, en plus dédié, une journée dédiée à Alpine, ça vous tient forcément à cœur, ça vous parle forcément. Que représente ce type d'événement là pour vous deux? Ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de passionnés d'Alpine et puis ça nous permet de rencontrer des gens qu'on connaît déjà, d'entamer des discussions sur les voitures, ce qu'ils ont vécu avec leurs voitures et voilà ce qu'on a vécu nous de l'autre côté. Les clients sont très friands de connaître un petit peu notre pensée sur les courses qu'on a pu faire. Donc voilà, tout ça c'est un milieu de passionnés et c'est ce qui nous intéresse en fait, de rencontrer des gens passionnés par la marque Alpine et autres. Oui, alors moi je suis un peu étonné surtout des
des jeunes, parce que bon, nous, on est vraiment une ancienne génération, hein, en 68, ça fait 56 ans en arrière. Donc des jeunes qui s'intéressent effectivement à cette époque des 24 heures, des pilotes. Voilà, je trouve ça formidable. Eh bien, merci beaucoup Alain Serpadji, Christian Hutoin d'avoir répondu à ces quelques questions. Je rappelle, vous êtes vainqueur des 24 heures du Mans 69 de l'indice de performance avec Alpine et vous êtes présent aujourd'hui, ce jeudi, donc pour la 10e édition d'Arnage dans la course. Merci également à Jean-Christophe Houchard qui est avec nous tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci.